7 977 et 25. 7 977 et 25. Exact. Tu vois, ça, c'est le montant de la dette. C'est la valeur actuelle de la dette. OK, donc j'ai deux formules. Une formule pour la valeur actuelle et puis j'ai une autre formule pour la valeur future. Mhm. J'ai juste à savoir quand est-ce que j'utilise l'une ou l'autre des formules. Mhm. Et puis, être un peu confortable avec ta machine par rapport au calcul. Oui. Mais ça, je pense que tu vas t'en sortir. On demande de calculer la fonction réciproque ou la fonction inverse. Alors, euh, d'abord, la fonction inverse, qu'on appelle encore fonction réciproque, on la note f moins 1 de x. Et donc, si tu as une fonction f de x, comment trouver la fonction f moins 1 de x? Alors, je te donne les étapes. Première étape, on va poser que y, c'est la fonction originale que monsieur t'a donnée. Deuxième étape, on va changer x en y et y en x. X devient y et y devient x. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, troisième étape, on va résoudre pour isoler y. Si on fait ça, on trouve la fonction inverse. Tu vois, f de x égale à 2x moins 3. La règle Mhm. dit poser y égale à f de x. Donc, je pose y égale à 2x moins 3, n'est-ce pas? Mhm. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je change x en y et y en x. Donc, partout où je vois y, je mets x, et quand je vois x, je mets y. Ça va jusque-là? Ouais. Et puis, je vais résoudre pour isoler y. Donc, je cherche à tirer y. Alors, pour tirer y, je vais faire passer le moins 3 à gauche, il devient plus. Et vu que je veux y, je vais diviser par 2 des deux côtés. J'ai x plus 3 divisé par 2. Et puis ici, j'ai quoi? J'ai y. Mhm. Et voilà. Voilà ta fonction inverse. Tu as dit f moins 1 et x, c'est ceci. C'est x plus 3 divisé par 2. Donc voilà la fonction inverse de cette fonction. Ah, OK. Mais ça sert à trouver quoi puisque le X est inconnu? Oui, c'est une fonction. Quand tu as une fonction, tu as un x dedans, hein. Tu OK. vois, ça, c'est une fonction. Le x est inconnu. Ça, c'est une fonction. Le x est inconnu. Voilà une autre fonction. 3 exposant x, c'est une fonction exponentielle. Donc, dans une fonction, tu ne connais pas la valeur de x. OK. C'est pour ça qu'il dit calculer la fonction réciproque. Que vaut l'inverse, la fonction inverse de lui? Donc, je vais prendre lui et on va faire les mêmes étapes. Donc, on a 2 sur x plus 3. Donc, on a y égale à 2 sur x plus 3. Première étape, je change y en x et je Mhm. change x en y. N'est-ce pas? J'ai changé x en y, y en x, et puis je vais isoler y. Alors, je vais écrire 2 sur y plus 3 égale à x. Ça, c'est la même chose que ça. Je vais Mhm. faire passer le 3 de l'autre côté. Ça devient x moins 3. T'es d'accord? Mhm. Comment je fais pour trouver y? Je vais inverser. Donc, tu vois, si tu as 2 sur y, si j'écris y sur 2, lui, là, c'est comme sur 1, il va devenir 1 sur x moins 3. Si tu inverses la gauche, tu inverses la droite. Ouais. J'ai y sur 2 égale à 1 sur x moins 3. Mais tu fais passer le 2 ici, tu le multiplies. Donc, tu vois, si tu as euh, x sur a égale à b, Ah oui, c'est bizarre. Donc, OK. Elle a fait sortir Y. Donc, elle mettait 2Y est égal à X moins X plus 1. Elle a gardé Y. F moins 1, X est égal à X. OK. tu fais passer le 2 ici, tu vois, parce Ouais. que il vient ici. Donc, ça devient 2 sur x moins 3. En Ouais. fait, c'est bon? L'inverse, c'est 2 sur x moins 3. OK. Donc, l'étape qui te paraît un peu compliquée, c'est, euh, premièrement, tu peux dire, mais Olivier, pourquoi est-ce que tu as inversé? Parce que c'est le y qui m'intéresse. Mhm. Alors, j'ai une autre approche, peut-être tu vas trouver ça plus simple. Dis-moi, si tu trouves ça plus compliqué, je vais l'effacer. Je vais mettre ou encore, je pars de 2 sur y égale à x moins 3
Au lieu d'inverser, je vais faire le produit croisé. Donc, 2 fois un égale à ça fois ça. Donc, ça fois ça fait 2. Et puis, y fois x moins 3, ça fait x moins 3 fois y. Et pour avoir y, qu'est-ce que je fais? Je divise des deux côtés par x moins 3. Donc, tu as 2 sur x moins 3 égale à y. Et ça me donne exactement la même La même réponse. chose. Et c'est parce que je pense que je t'avais expliqué le produit croisé. Quand tu as a sur b égale à c sur d, tu fais a fois d égale à b fois c. Tu vois, donc a sur b égale à c sur d, a fois b égale à d fois c. Et Mm. ça t'évite d'inverser les affaires. Mais dès que tu as fait ça, tu te dis, oh, je vais isoler y. Donc lui, là, il passe ici. Et puis, ça me donne la réponse finale. Et g de x. Et elle veut que tu calcules la composée de f et g, qui est notre f rond g. Et puis, il y a une autre composée qui est notre g rond f. Mm. Alors, si je prends f rond g, ça veut dire que tu dois prendre g de x et euh, la remplacer, cette fonction, cette quantité, dans f de x. Donc, regarde, je vais écrire f de x. C'est la racine carrée de x plus 3, n'est-ce pas? Ouais. Mais le x, là, je vais mettre un espace pour le x. Et au lieu du x, qu'est-ce que tu vas mettre? Le G? C'est le g. C'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu prends le g et tu le mets dans le f partout où tu vois x. Donc, j'ai x plus 3. Le 3, il n'y a pas de x, mais le x, ça devient g. Donc, ça devient 2x carré plus 1. Mm. Et donc, je simplifie. 2x carré plus 1 plus 3, ça fait 4. Voilà f rangé de x. Mm. Ok. Alors, regardons g rond f. Pour g rond f, on va faire l'inverse. Je vais prendre f de x et le remplacer dans g de x, n'est-ce pas? Mhm. Donc, premièrement, j'écris g, c'est quoi? C'est 2x que je vais élever au carré plus 1. Mais ce x-là, c'est en fait quoi? Le F de X. C'est le f de x. Mais voilà, le f de x, c'est la racine carrée de x plus 3. Mm. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand tu élèves une racine carrée au carré? Non. Par exemple, si je fais racine carrée de 3 au carré, ça vaut combien? Euh, Ça vaut 3. Racine de 7 au ouais. carré, Fait que c'est le même chiffre. c'est le même chiffre parce que le carré annule la racine carrée. Ah, Donc, la racine carrée de a au carré, ça fait a. ok. Ceci va valoir 2x plus 3 plus 1. Et on peut développer 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois 3, ça fait 6 plus 1, ce qui fait 2x plus 7. Donc, Mm. g rond f de x, c'est 2x plus 7, alors que f rangé de x, c'est la racine de 2x carré plus 4. Par exemple, suppose qu'elle veut que tu calcules f rangé de 3. Donc, première chose, calcule g de 3. Que vaut g de 3? Ben, le 2x2 plus 1. Donc, tu vas remplacer x par 3. Oui. Donc, ça fait 2 fois 3 au carré plus 1, qui fait combien avec la machine? 19. Ça fait 19. Et f rangé de 3, ça veut dire que le g de 3 que tu as trouvé, tu vas le mettre où? Dans le f. Tu as f de combien? Le 19. Oh, mais voilà la fonction f. Donc, ça va te faire racine carrée de 19 plus 3. Ah, c'est comme faire 19 plus 3. 19 plus 3, ça fait 22. 22. Et racine de 22, ça fait Et racine carrée de 22. 4. 4,69. Voilà. Donc, tu vois ce que j'ai fait? Je t'ai donné un exemple avec des chiffres. Madame t'a donné un exemple avec des fonctions. Mhm. Mais c'est la même idée. Avec les chiffres, c'est peut-être plus naturel parce que tu fais le calcul. Donc, je dis, je vais calculer g de 3. J'ai trouvé 19 et ce 19, je le mets dans f. Avec les fonctions, je prends le g tel qu'il est et hop, je le plug dans le f. Et quand je simplifie, voilà. Et puis pour g rond f, je prends le f tel qu'il est, je le plug dans le g.
Je fais les calculs en simplifiant et voilà. Ok. Donc ça, c'est, tu vois que